économique. Nous avons entendu l'habituel discours du vice-président de Saint-Ignon sur le dispositif anti-crise. Mais il faut regarder que si crise il y a, elle est due en partie au moins à la globalisation. Et on ne nous parle jamais de dispositif anti-mondialisation. Et lorsque nous vous demandons d'adopter nos motions sur le fait qu'on va conditionner les aides qui sont données aux entreprises au fait qu'elles ne délocalisent pas, qu'on va conditionner les marchés publics au fait qu'ils emploient des travailleurs français et non pas des travailleurs détachés, alors là, vous êtes tous absents. Ça veut dire qu'en même temps, vous vous refusez de vous donner les moyens de préserver l'économie locale, et ensuite, après vous être refusé de vous donner les moyens, vous allez panser les plaies que vous avez contribué à créer. Donc il y a là une vraie incohérence dans votre action et un vrai gaspillage de l'argent public. J'aurais aimé entendre dans votre propos une interrogation, par exemple, sur l'avenir d'Europipe. Europipe, vous le savez, est menacé de disparition. Un savoir-faire exceptionnel, des compétences internationalement reconnues sur le Dunkerquois. Et derrière les 162 emplois d'Europipe, il y a, avec les 34 sous-traitants, à peu près 1000 emplois dans la chaîne industrielle. Or, qu'est-ce qui s'est passé avec Europipe? Pendant que GRT a fait construire, au sortir du terminal méthanier, une canalisation de près de 160 km, eh bien, les tubes, vous pensez qu'ils sont venus d'Europipe à quelques kilomètres? Non. Ils sont venus de Grèce, ils sont venus de Turquie, éventuellement d'Allemagne. Et les syndicalistes, à ce moment-là, disaient que ces tubes étaient de moins bonne qualité. Ça veut dire que pour la rentabilité à court terme, au risque de la sécurité à moyen terme, à la fois un donneur d'ordre public ou quasi public entre Gaz de France et puis aussi EDF sur le chantier du terminal méthanier. Oh, où sont-elles parties les valeurs du Conseil national de la résistance lorsqu'il s'agissait qu'EDF soit une entreprise au service de la nation pour lui redonner son indépendance énergétique? Eh bien là, vous avez des donneurs d'ordre publics, qui privilégient la rentabilité en court terme en sacrifiant l'économie locale. Or, sur ce sujet-là, la région est bien silencieuse. On ne vous entend pas élever la voix. Et j'aurais aimé vous entendre aujourd'hui prendre soin, prendre de la compassion, avoir quelque part une action forte pour ces emplois qui vont disparaître. Sur le